Salut, suite de cette semaine de trading. Donc on est le jeudi de cette semaine actuelle de trading, le jeudi 7 novembre 2024. Et logiquement, c'est la suite de ce que je vous ai montré hier. Donc hier, ce qui s'est passé, c'est que le prix il est venu chercher le PMH et le PWH, qui est du coup le previous month high et le previous week high, tout simplement le haut de la semaine précédente et le haut du mois précédent. Donc hier, on est venu prendre la buy side qui restait au-dessus du haut du mois précédent et le haut de la semaine précédente. Et là, ce qui se passe pour aujourd'hui, c'est qu'on a l'ancien ATH. On a vu que là, du coup, le prix il est en train de faire des plus hauts historiques. Le prix il est venu faire prendre la buy side du plus haut historique précédent qui a été fait quelque part en début juillet. Donc là, en 4 heures, je dézoome comme ça, on peut voir. Ici, on a le plus haut historique précédent. Donc là, aujourd'hui, on est en train de faire les plus hauts historiques, les nouveaux plus hauts historiques. Donc voilà, petit récap pour hier. Et aussi le niveau du plus haut du mois précédent et le plus haut de la semaine précédente. C'est aussi un niveau de liquidité basé au temps, mais tout ça j'explique hier, plus un petit exemple de UTC-PDA. Là ensuite, ce qui se passe pour aujourd'hui, donc on applique le PXH et le PXL, ce que j'ai expliqué dans la vidéo purement dédiée au temps cyclique. Là on l'applique, si on prend le haut de la journée précédente, l'ouverture de minuit d'aujourd'hui, elle est là. Et le haut de la journée précédente, elle est où? Elle est ici. On prend la bougie qui a créé, qui a formé le plus haut d'hier. Et là, on a le scénario où du coup, voilà, on passe au-dessus et on trouve support pour tout simplement continuer la hausse actuelle, vu que là, on est en hausse. Sauf que si on serait passé en dessous du bas de la bougie qui a formé le haut d'hier, eh ben, ça sera un gros signe de potentiel retournement pour potentiellement passer au bas d'hier. Donc PXH vers le PXL. Mais là, on a le cas du simple continuation après avoir passé au-dessus du PDH. Donc le PXH dans ce cas-là, c'est le PDH, le Previous Day High. Donc voilà, pour ça, le prix il a principalement juste passé au-dessus du haut de la journée d'avant pour trouver support et continuer l'order flow aussi actuel. Donc j'ai fait une vidéo entière pour parler des temps cycliques. Je vais montrer d'autres exemples plus fractalement à l'intérieur en utilisant des temps cycliques. Donc on a l'ouverture de minuit et ce qui se passe, c'est qu'après l'ouverture de minuit, le prix il a légèrement monté, il a monté, il a fait un modèle de retournement IFVG pour lancer une baisse et faire un market maker sell model pour prendre le bas de minuit. Donc il retourne au niveau de l'ouverture de minuit et il prend le bas de minuit pour ensuite se retourner. Mais le vrai début du cycle de Londres, donc je parle bien du cycle de 270 minutes de Londres, pas les cycles de 90 minutes ou les cycles de 30 minutes, le cycle de Londres, il est à 2h30. Donc ça a été fait, on peut considérer ça comme étant Asia, mais techniquement le début de la partie de Londres, on va dire. J'ai expliqué tout ça dans les vidéos des temps cycliques. Mais voilà, on a minuit, mais de minuit à 2h30, on a fait ce MMSM. Et ensuite, dès 2h30, ici, on a le vrai début du cycle de Londres. Donc là, ce qui se passe, c'est que Londres, voilà, il a monté, il a redescendu et comme d'hab, il fait pas grand-chose. Donc tout ça, c'est la partie de Londres. Et plus principalement, ici, on a le cycle de Londres. Et là, on a le plus haut de Londres. On a la bougie qui a formé le plus haut de Londres. Et on est passé au-dessus une fois entré dans New York AM. Donc le cycle d'après. Le cycle étant une session d'après. Donc là, PSH, Previous Session High, donc le haut de la session précédente, vu que là on est dans une nouvelle session qui est la session du New York AM. Le haut de la session précédente, c'est là. La bougie qui a formé le haut de la session précédente. Une fois qu'on est passé au-dessus, on fait pareil avec ce que je vous ai montré par rapport au previous day high avec le haut de la journée précédente. Là, on fait pareil, mais avec le haut de la session précédente, vu que là, on est entré dans New York AM. Donc, on passe au-dessus, on reteste, on trouve support sur le point central de la bougie qui a formé le haut de la session précédente. Point central, plus une petite volume imbalance à l'intérieur de ça. Donc, support sur le point central, re-support parfait sur le point central. Voilà, ça doit être la pression acheteuse et vendeuse et l'offre et la demande. Et après, il part et on a eu d'autres trucs que je vais vous expliquer après. Ici, ce qui s'est passé durant Londres, c'est que le prix il est revenu au point central, le min threshold de cet order block. Donc, si vous voulez vérifier, on prend les quadrants. Excusez-moi, j'ai coupé, donc je continue. Alors, qu'est-ce que je disais?
on avait l'order block, le prix il est retourné, pas de fermeture en dessous du point central de l'order block. Et je sais plus si on avait vérifié avec les quadrants, mais voilà, le point central. Et après, on a dégagé. Et on avait uniquement pris le haut de Londres une fois que du coup, on est passé dans une autre session. On va pas prendre. Enfin, voilà. Mais après, on est retourné, on a trouvé support sur le point central de la bougie qui a créé le haut de Londres, donc le PXH. Le PXH étant le P. Ok, je reprends. Excusez-moi. J'espère que j'explique bien parce que j'ai l'impression que je parcours n'importe comment. Mais après avoir pris le haut de Londres et que là on est en train de trouver support dessus, là ce qui se passe, c'est que le prix donc il monte, il retrace, voilà, 50%, enfin je tourne un peu, mais c'est toujours comme ça, mais je sais pas vraiment comment bien expliquer les choses. Bref, je vous prépare une super vidéo ce week-end pour parler de la globalité de la chaîne et que ça va partir beaucoup moins graphique parce que là c'est du pur graphique en ce moment et que c'est vraiment pas du tout ça qui est le plus important. Le graphique, on s'en fiche en vérité de ce que je fais. Donc là c'est cool, juste voilà, je veux faire des vidéos et que voilà, je parcours le prix. Mais ce qui se passe après, bref, encore une fois, je pars, euh, je pars dans n'importe quoi. Là, le prix, il s'est réétendu vers le haut. Et là, il est retourné sur cette IFVG. Plus ici, on a la bougie qui a formé le bas du cycle de 30 minutes précédent. Donc là, ici, on a la bougie de 8 heures. Le cycle de 30 minutes. Et là, on applique la même chose encore une fois. Là, le prix, il est venu. Et là, il a fermé au-dessus. Et une fois qu'on a fermé au-dessus, première indication qu'on va juste continuer. Donc là, c'est toujours en ce moment, vu que le prix il est juste haussier, c'est le scénario où on passe au-dessus des hauts des cycles. Et après, on trouve support sur les hauts des cycles ou les bas des cycles. Donc là, je ne sais plus ce que c'était, mais... euh, donc là, voilà, on a le bas du cycle de 30 minutes ici. On l'avait remis en une minute ou sur les secondes. Mais là, on a la bougie qui a formé le bas du cycle de 30 minutes actuel. Donc là, on a le bas de ce cycle de 30 minutes. Là, nouveau cycle de 30 minutes. Le prix il vient dedans, plus IFVG, plus order block, plus la zone violette, plus retester le haut de Londres, le niveau haut du haut de Londres, pas que la bougie, mais le haut de Londres lui-même. Et après, là, on a fermé au-dessus du haut de la bougie qui a formé le bas. Donc là, indication qu'on va continuer. Mais là, là, on a un setup de retournement, de simple continuation de mouvement. Donc après ça, ici, on a notre CSD. Le prix, il a fermé aussi, il a aussi fermé au-dessus de cette CB baissière qu'on a respectée. Donc on a aussi fermé au-dessus du haut qui a respecté la CB, logiquement. Donc là, on a notre modèle IFVG. Le prix il revient, il reteste la IFVG et il part. Donc ça, c'est une entrée en achat. Plus aussi, il reteste l'order block. Et donc ça, c'est juste un simple modèle de continuation. Puisqu'on comprend que le prix, là, il est bullish, il est haussier, on veut continuer la hausse. Donc là, on a un modèle IFVG. Le prix continue. Là, on a le haut de... je ne sais plus ce que c'était. Là, on a le haut du cycle de 90 minutes précédent. Donc là, on a la New York A. Et donc tout ça, c'est le cycle de 90 minutes. Ici, on a le haut de la bougie qui a formé le cycle de 90 minutes précédent. Donc bref, juste tout simplement, là, après ce modèle de retournement, enfin ce modèle de continuation, après que le prix il a retracé, dans la superposition de ces arrays, le prix il a continué à la hausse, il revient pour choper de la sell side, plus order block, et l'ouverture de l'order block qui se fait au même endroit que le haut du cycle de 90 minutes précédent. On s'en fout de ça, juste le haut du cycle de 90 minutes précédent. On respecte et on part. Ici, on forme une nouvelle order block. Le prix il revient et il repart. Et là, juste le prix, il est en train de former ses plus hauts historiques. Et voilà. Je tiens aussi à préciser, c'est très important, on a le FOMC plus tard. Et je fais cette vidéo avant le FOMC. Parce que je préfère pas la faire plus tard, enfin en fonction de mon organisation dans le IRL. Et,
Et puis voilà, donc pour la journée d'aujourd'hui, juste voilà, petit récap. On a donc voilà, juste le PXH basé sur trouver support sur le PXH qui est le Previous Day High, le PDH. X, c'est donc soit les cycles des jours ou des semaines ou des cycles de 90 minutes ou les cycles de 10 minutes ou les cycles des sessions ou n'importe quoi, n'importe. Voilà, donc là on a eu un market maker, c'est le modèle interne à l'intérieur de la partie de Londres, mais c'est la partie avant la vraie ouverture du cycle de Londres. On a chopé la sell side en dessous du bas de l'ouverture de minuit. Après on a Londres, on est passé au-dessus du haut de Londres. Une fois entré dans New York AM, on a trouvé support sur le haut de Londres, plus une mini volume imbalance à l'intérieur et juste des BC en général. Après, le prix il a continué à la hausse. Là, il a pris le haut du plus haut historique d'avant. Ensuite, il fait un modèle, enfin, il fait un modèle de continuation slash retournement puisque c'est voilà pour confirmer la fin de ce pullback pour continuer. Donc, juste en général, il revient sur la IAVG, plus il reteste le haut de Londres. Il forme l'order block, il revient, ça c'est opportunité d'entrée, il forme la IAVG, il passe au-dessus de la CB devenant la IAVG, il reteste, et après il part. Et ensuite, il y aura juste les continuations des... Par exemple, là on a la order block en 1 minute, le prix il est revenu. Là on a cette BC ici en 5 minutes, on a une BC en 1 minute, on a une autre BC en 1 minute. Et du coup forcément il y a les TAPDA qui correspondent à chaque bougie. Sauf que vu que du coup on est en train de former des plus hauts historiques, là on est en train de former des nouveaux points de référence pour plus tard. Donc par exemple, je sais pas, une bougie au pif, elle, cette bougie de 11h50, du coup quand on applique la TAPDA, cette bougie de 11h50, logiquement elle se base pas par rapport à une bougie de 11h50 dans le passé et au même endroit. Parce que du coup là on est en train de former les plus hauts historiques. Et si on est en train de faire les plus hauts historiques, il n'y a rien à gauche du graphique, c'est logique. Sauf que du coup, on est en train de créer des nouveaux points de référence pour l'algo plus tard, pour les utiliser pour plus tard. Donc ça, c'est le premier point de référence pour une future TAPDA de 11h50 plus tard. Donc là, toutes ces bougies au-dessus du all-time high, elles se basent par rapport, elles sont en train de créer des nouveaux points de référence pour plus tard. Donc à partir du all-time high, il n'y a plus aucune TAPDA, mais du coup, logique, il y a les TAPDA qui correspondraient pour chaque bougie dans la journée d'aujourd'hui, mais après, on va pas se faire chier pour faire ça. Donc TAPDA, juste voilà, la bougie qui se forme se base par rapport à une ancienne bougie dans le passé au même prix et à la même heure. L'ouverture et la fermeture qui se basent par rapport à un des 4 quadrants, l'ouverture, fermeture, quadrant du haut, quadrant du bas et constant encroachment des bougies basées au temps. Mais voilà, après ça c'est logique. On va arrêter de parler de TAPDA parce que ok c'est cool et tout, mais en vrai on s'en fout, on va juste garder les choses simples. Donc voilà juste l'essentiel de ce que le prix a fait aujourd'hui, voilà, truc très basique. Si je vais sur le Dow Jones, donc 9h30 il est là, et regardez, le prix il n'a rien fait. Donc le marché il est encore dans son état où il ne fait pas grand chose. Mais après il y a quand même du mouvement, enfin... On a le FOMC plus tard, donc ça va bouger durant la New York PM. Là on est encore dans New York AM. Enfin non, on vient juste d'entrer dans le tout début de New York PM, mais voilà, je ne vais pas faire la vidéo plus tard parce que je ne peux pas la faire plus tard. Et voilà, donc une vidéo de plus, une vidéo más, mi gente, sobre este canal de YouTube, sur cette vidéo, sur cette chaîne YouTube pour juste, voilà, parler, comme ça vous entendez ma voix dégueulasse et je continue l'explication essentielle de ce que le prix fait durant chaque jour de trading. Et puis voilà. Donc, quoi d'autre? Bah, rien. Comme d'hab, dans chaque vidéo, quand j'ai fini les vidéos, je continue à parler pour rien dire, mais bon, là, on va juste arrêter. Et plus que probablement, du coup, là, vu que c'est jeudi, c'est la dernière quarter de cette semaine de trading. Après, il reste vendredi. Je vais juste, voilà, je vais normalement faire une vidéo vendredi aussi pour parler du prix de vendredi.
encore une fois, même si vendredi il fait rien, je vais quand même faire une vidéo pour juste parler du prix et juste parler de choses et peut-être donner des petits indices en plus des trucs cool à savoir sur TapDai et UTC-PDA. Donc hier, je vous ai montré un exemple de super liquidité basée au temps et une UTC-PDA. Et un petit indice pour c'est quoi UTC-PDA parce que j'ai pas entièrement expliqué c'est quoi. Mais je vais peut-être faire une vidéo plus tard dessus. Mais en fait, le problème, c'est que si je vais faire. Hier, j'ai dit, ouais, je vais faire une vidéo plus tard dédiée à 100% sur UTC-PDA, voilà, cool et tout. Mais le problème, c'est que pour faire ce genre de vidéo, il faut que du coup, j'enregistre plein d'exemples et que je montre des exemples et pas juste dire la théorie parce qu'on veut les exemples derrière, on veut le graphique. Mais voilà, j'ai trop de trucs à faire, j'ai la flemme d'aller trouver plein de UTC PDA différentes. Donc, en vrai, genre hier, j'avais dit, ouais, je vais vous donner un petit indice et au final, ça a fini par moi complètement dire tout ce que c'est. Donc, en vrai, j'explique UTC PDA dans la vidéo d'hier. Et puis voilà pour la journée d'aujourd'hui. Là, Dow Jones, vraiment, il fait rien. Donc moi, à partir de 9h30, je veux un mouvement direct. Soit il part en bas, soit il part en haut pour aller chercher X liquidité. Là, il branle rien du tout. Donc, allez, salut, fin de la vidéo. J'espère que les explications sont un peu claires parce que dans ma tête, après, moi, j'en sais rien de commencer à la vision d'autres gens. Mais moi, j'ouvre mes graphiques. Je fais quelques petites annotations avant de faire la vidéo. Voilà, je check le graphique vite fait. Pendant que j'étais en cours aussi, je l'ai regardé vite fait. Mais vu que je trade pas, enfin, je m'en fiche. Je trade mes autres tradings sur le gold et le forex. Enfin, mon scalping du gold et tout ça. Rien à voir avec qui c'était et tout ça. Mais voilà, ça c'est autre chose. J'en ai déjà parlé. Je vais en parler ce week-end. Mais. Et je voulais dire quoi? Voilà, c'est tout. Je parle du prix même si je trade pas. Je regarde le graphique vite fait. Et après, j'explique l'essentiel. Bien évidemment, il y a toujours plus derrière. Mais voilà. Bon, ça va bien me faire une autre vidéo inutile sur ma chaîne. Allez, salut.